Alors bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Là, nous sommes actuellement du côté de Bobo Dioulasso. Comme vous le savez, je suis très fréquent à Bobo ces temps-ci. Et j'ai eu à voir une œuvre que j'ai trouvée magnifique. Et j'ai tenu à rencontrer la personne qui a réalisé cette œuvre-là. Parce que c'est des choses qu'on ne voit pas tous les jours. Ou du moins, ce qu'on voit, on n'arrive pas à savoir comment ces œuvres-là ont été réalisées, d'où est-ce que l'inspiration est venue, comment ça s'est passé dans l'esprit de la personne. Je sais que je ne suis pas le seul que ça intrigue. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer une réalisatrice de ce genre d'œuvre-là qui va nous parler un peu de son activité, de sa passion. Bonsoir, comment vous allez? Oui, bonsoir, je vais bien, merci. Super. Pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est Drabo Batouri Balafia, artiste plasticienne, peintre et étudiante et actrice de cinéma. Ok, étudiante et actrice de cinéma. Donc vous êtes dans l'art, pas seulement dans la peinture déjà. Si. Super. Alors, d'où vous êtes venu cette passion? Où est-ce que vous avez appris le métier, cet art-là? Alors, je dirais que, comme on aime le dire souvent, que l'art, souvent, c'est inné, ça c'est vrai, peut-être, mais ça nous saute dessus aussi. Hein, Parce que, bon, à la base, moi, j'ai fini une licence en économie et gestion avant de rentrer dans l'art proprement dit. Mais bon, tout étant à l'université, je faisais cinéma, comment on appelle ça, les perles, parce que j'ai une association avec les perles et des tubes de vente en ligne. Voilà. Donc, mais là, proprement dit, ça fait 3 ans que j'exerce. Je fais les tableaux, les collages, les murs. Et bon, je travaille sur beaucoup de supports, que ce soit mur, toile et même sur contreplaqué. Waouh. Voilà. En fait, c'est une passion. Là, c'est une passion de façon générale. C'est pas juste la peinture. Comme vous le dites, ça vous est tombé dessus. Donc c'est l'art qui vous a choisi, c'est pas vous qui avez choisi l'art. Bon, on s'est choisi. Waouh, c'est magnifique. Ça, oui. Et donc concernant donc cette œuvre qui est en face de nous, comment ça s'est passé? Le choix des différentes œuvres, le choix des dessins, l'inspiration, comment ça s'est passé? Expliquez-nous. Et le temps de réalisation, c'est important de le savoir. Alors, on dit que les œuvres qui sont ici viennent d'un projet. D'accord. Alors, en mai 2025, j'ai initié un projet qu'on appelle Effort de paix. Voilà, et qui consiste, Effort de paix, qui consiste à faire des œuvres dans les différentes garnisons de Bobo, voilà, dans les différentes garnisons de Bobo. Donc, les casernes et tout ça. Donc, alors, l'idée de base, c'est quoi? Nous, les artistes plasticiens, voilà, vu la situation sécuritaire de notre pays, nos braves soldats sont toujours au front, voilà, pour que nous, on va tranquillement à nos occupations. Bon, que faire aussi, nous, en tant qu'artistes plasticiens, pour les soutenir? Non, on ne peut pas prendre les armes aussi pour aller au front, mais non, on a une manière aussi de les soutenir. Donc, d'où l'idée de ce projet qui est Effort de paix, voilà, qui consiste à faire bénéficier pour les différents casernes de Bobo d'une œuvre ou de 2 ou plusieurs œuvres à la fois. Donc, d'où cette œuvre est là aujourd'hui. Voilà. Alors, je dirais que, comme toute chose, au commencement, ce n'était pas facile. Voilà. Donc, naturellement. je suis allée, comment on appelle ça, par la voie normale aussi possible. Je dis que je suis venue ici, j'ai fait une demande d'audience pour voir le commandant. Voilà, qui a un peu traîné, mais quand même, ça a pris. Voilà. Et par la grâce de Dieu aussi, le dossier est passé favorable. Donc, d'où on m'a donné, bon, je ne disais pas un temps, mais la permission, voilà, de venir m'exprimer aussi, voilà, de montrer ce que je sais faire. Donc, alors, je dirais que cette œuvre, ça fait comme 11 œuvres en tout. Voilà, donc j'ai fait 3 semaines proprement dit, 3 semaines proprement dit pour réaliser. Mais au camp ici, j'ai fait plus de 45 jours parce que bon, quand on a fini, on a travaillé aussi en collaboration avec d'autres artistes. Donc pour pouvoir finir l'ensemble même, voire de la crèche. Voilà, donc je dirais que les images ici qui sont représentées, voilà, et il n'y a pas eu de précision, c'est-à-dire que je n'ai pas eu des images précises de la hiérarchie, non. Voilà, c'était juste un choix personnel, voilà, et puis fruit de mon imagination. Alors ici, je dirais que je travaillais sur un fond pratiquement sahélien. Voilà, pratiquement sahélien. Alors, donc, j'ai décidé de raconter une histoire sur le mur. Voilà, donc si vous voyez en première partie, il y a une famille heureuse. Voilà, papa, maman avec un enfant qui sont au coucher du soleil. Voilà.
la vie en famille, ça représente beaucoup de choses, surtout pour un enfant qui grandit avec papa et maman. C'est ça. Alors, et l'œuvre qui suit, on voit papa, maman et toujours l'enfant. Papa qui a porté sa tenue et qui doit aller au front pour aller défendre la patrie. Oui. Et malheureusement, ici, l'œuvre qui suit, le troisième niveau, avec ce symbole-là, voilà, qui montre le deuil, voilà, qui montre la perte, voilà, d'un soldat au front. Donc malheureusement, le papa va rester au front. Et maintenant, l'œuvre qui suit, en quatrième position, la maman se retrouve avec les enfants. Il n'y a pas de papa. Et elle est responsabilisée maintenant de l'éducation des enfants. Voilà. Pour qu'eux aussi, demain, ils soient quelqu'un dans la vie. Voilà. Alors, au cinquième, on voit les enfants qui sont en train d'aller à l'école. Voilà. Et bon, je dirais que cette partie de l'œuvre, c'est pour rappeler à ces enfants, pour tous ces enfants qui ont et qui auront perdu leur père ou les parents même dans cette guerre-là, que rien n'est perdu. Voilà, qui doivent aller à l'école, se concentrer sur les études, suivre vraiment les instructions pour devenir les hommes et les femmes de demain. Est-ce qu'on voit par la suite, ils sont en train d'étudier? Alors, ici, ils sont en train d'étudier. Là-bas aussi, c'est pour leur lancer un message encore, d'être assidus dans les études. Voilà, écouter les moniteurs, écouter les instructions pour avoir une éducation de qualité. Parce qu'eux aussi doivent le transmettre à leur tour. Alors, l'œuvre qui suit maintenant, ça, on a djembé, balafon, kora, le mas africain et puis une culture africaine. Donc ça, c'est pour rappeler aux enfants l'importance et la place de la culture dans notre pays, voire même en Afrique. Donc, et pour lancer aussi un message à ces enfants-là, à tous les enfants, et dire que notre culture-là, on ne doit jamais les laisser au détriment de celle des autres. Parce qu'elle est notre carte d'identité. C'est à travers ça qu'on s'affirme, c'est à travers ça qu'on s'identifie. Alors, l'œuvre qui suit, voilà, ça c'est la réussite, la graduation. Donc, ils doivent aller à l'école, voilà, apprendre et garder tout ce qui est culturel aussi. Mais ils doivent aussi réussir. Genre, ils ont l'obligation de réussir. Alors, et enfin, l'œuvre qui suit maintenant, on a les enfants qui ont soulevé la carte du Burkina. Qui tiennent le pays. Bon, qui tiennent le pays. Donc, pour leur dire qu'ils sont la relève de demain. Et ils doivent toujours travailler à cela. Pour eux aussi, à leur tour, pouvoir transmettre ce qu'ils ont appris génération en génération. Maintenant, ça c'est les deux extrémités maintenant. Ça c'est tenue tête du Burkina. Voilà, donc ça c'est pour encore rendre un hommage à nos forces de défense et de sécurité et qui veillent tous les jours pour préserver l'intégrité du territoire. Maintenant, à l'extrême karma, ça c'est ma biographie et puis l'explication de l'œuvre. Super. Donc c'est une manière aussi, c'est comme ça que je travaille dans les différentes casernes. Donc je travaille, je laisse l'explication et la biographie. Donc ça fait aussi des traces pour moi, ça montre aussi que j'étais là. Wow, c'est magnifique. Voilà, donc grosso modo, voici l'explication de ces œuvres-là. Ok. Voilà. Alors, merci vraiment pour ces explications. Vous savez, souvent, on voit ce genre de représentation, on a l'impression que c'est fait au hasard, alors qu'en réalité, chaque chose a une signification. Et si j'ai retenu quelque chose de votre présentation, c'est que vous avez voulu faire comprendre que c'était votre manière à vous, en fait, de soutenir l'effort de paix en utilisant votre art. Et je pense que ça, c'est un appel et c'est une invitation à faire comprendre à chacun de nous que quelle que soit notre position, on n'a pas besoin de tenir les armes pour lutter pour cet effort de paix. Quel que soit là où on est, on peut poser un petit geste qui va être d'une importance capitale dans cet effort de paix et pouvoir faire en sorte que nos militaires qui sont au front et qui se battent pour nous sachent qu'on est avec eux, même si on n'a pas les armes avec eux au front. Moi, c'est une partie que j'ai retenue dans ce qu'elle a dit et c'est très symbolique. Vraiment, félicitations à vous. Merci beaucoup. Félicitations à vous et moi, je vous souhaite bon vent. Merci beaucoup. Je souhaite vraiment que votre art ne se limite pas à nos frontières. Que ça aille plus loin et que ça inspire d'autres personnes à, par exemple, venir chercher à apprendre. Voilà, je ne sais pas s'il y a une école particulière pour apprendre, je ne sais pas si vous avez appris sur le tas, autodidacte, peu importe, mais si ça intéresse quelqu'un qui veut savoir comment ça se fait, qui veut suivre votre pas, qu'est-ce que la personne peut faire?
Alors, bon, moi je dirais que là, d'abord, il y a l'amour. Oui, l'amour est Voilà, une chose. parce que ici, s'il n'y a pas l'amour dans l'art, arrivé à un moment, on va On va baisser les bras. abandonner. Voilà, ça a toujours été comme ça. Moi, je suis autodidacte. Super. Voilà, moi, je n'ai pas fait de formation sur quelqu'un 2 ans, 3 ans. Non, moi, je suis autodidacte. Voilà. Mais bon, moi, j'apprends aussi au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça. Mais bon, pour quelqu'un qui est intéressé par là, moi, je lui dirais que quoi. Et comme dans toute chose, on a la base. Ok. Voilà. Si tu as la base là, tu améliores cette base-là au fur et à mesure. Même les grands artistes, si tu prends les Léonard de Vinci, eux-mêmes jusqu'à leur mort, ils n'ont jamais fini d'apprendre. Quand vous dites les grands artistes, mettez-vous dedans. Ah, maman, Parce que je suis sûr que si on vous recroise dans 5-10 ans, tout comme le vin, vous allez avoir plus d'expérience. Parce que là, vous dites, il y a juste 3 ans que vous êtes dedans. Si. Et vous arrivez à réaliser une œuvre comme ça en 3 semaines. C'est sûr que dans 10 ans, si vous êtes toujours dedans, si vous êtes accompagné, vous êtes soutenu, que les gens vous font confiance sur d'autres œuvres et tout, vous aurez le temps de peaufiner encore mieux votre art pour pouvoir mettre ça au service donc des collectivités du pays et tout. Vraiment, moi, je vous félicite encore. Merci beaucoup. Bon vent à vous. Et je souhaite que beaucoup de personnes sachent qu'on a la main-d'œuvre ici au pays pour réaliser ce genre d'œuvre-là. Et que toutes les personnes qui peuvent être intéressées vous contactent. On peut avoir un contact, un numéro, pas seulement au Burkina. Hein. Je suis sûr que la vidéo n'est pas juste vue ici, parce que sur notre compte, on est suivi en France, aux États-Unis et dans les pays de la sous-région, notamment au Mali. J'ai fait 2 ans au Mali. Je sais qu'il y a une communauté là-bas qui me suit. Donc, toutes les personnes qui peuvent être intéressées, donc, comment on peut vous contacter? Alors, je réponds au numéro plus 226 77 14 01 69. 77 14 01 69. Oui. Et encore plus 226 72 49 66 25. Super. Vous avez une page sur les réseaux sociaux, vous faites la promotion de votre art ou pas encore? Alors, sur Facebook, voilà, j'ai une page, mais ça, j'avais créé ça plus pour la vente des perles en ligne. Mais actuellement, j'associe les œuvres avec les perles aussi. Donc, le nom de la page Facebook, c'est Les Perles Mbalafia. D'accord. Voilà. Faut pas vous inquiéter, moi, je vais lui mettre la pression tant qu'elle n'aura pas créé un compte TikTok. Et puis, je vais même lui concocter une ligne éditoriale, lui expliquer comment elle peut mettre en place des stratégies pour faire la promotion de son art, parce que c'est important que ce genre de réalisation-là aille vraiment le plus loin possible. Ça nous fatigue que tout le temps, quand on parle d'art, quand on parle de talent, on pense que ça vient de l'extérieur, alors qu'ici, il y a des personnes autodidactes qui arrivent à réaliser de telles choses. Donc, elle sera très bientôt sur TikTok, je suis sûr. Je vais vous partager le lien. Ne vous inquiétez pas. Merci à vous. Merci beaucoup.